Alors, ça ferait Shenbet du Rabbi Rachab, Daf Membet. Et la ligne commence par Acherim, les Fierer, Sechel Atalmim. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. וכמו שנראה בחוש, שבכל השפעת שכל לזולתו יוצחר לשנות הצירופי אותיות, מכמו שהוא משיג בדעתו לעצמו. Voilà. Et comme on perçoit clairement que quand on va transférer à quelqu'un un enseignement ou quelque chose de profond que l'on veut transmettre, on ne peut pas lui transmettre tel qu'il est chez nous. On est obligé de transformer les mots pour que la personne puisse comprendre. שזה כוח נעלה יותר מאמצעת והשגת השכל לעצמו. Et le fait de devoir transformer pour adapter la parole à l'autre, finalement c'est une force supérieure à la force d'invention qui se trouve dans l'intelligence. La force d'invention, c'est que au départ dans l'intelligence, la chose vient de nulle part. C'est une création. Dans la Chokhmah, il y a cet effet de Barak Mavrik comme une idée qui est née de rien a priori. Et ça, c'est déjà quelque chose de très élevé, évidemment. Mais quand on doit transférer chez l'autre cette idée-là, donc plus elle est intellectuelle, plus c'est difficile à transférer, on ne peut pas le faire tel qu'on a reçu cette idée. On est obligé de le transformer, de donner à l'autre, de le comprendre. C'est-à-dire que quand on lit soi-même une chose, un sujet, quand on l'étudie soi-même, on peut le comprendre très rapidement, en 2 secondes. Mais quand on doit l'expliquer à quelqu'un d'autre, alors c'est une autre paire de manches, comme on dit, et là il faut vraiment l'habiller dans une explication. L'autre n'est pas prêt, peut-être à le recevoir à ce moment-là en plus, il faut le préparer, etc. Des gammes, donc vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est que finalement c'est quelque chose de plus élevé, la transmission, que la chose elle-même, telle qu'elle est dans sa source. וזהו הסיבה שלא כל מי שמשיג שכל לעצמו יכול להשפיע אל הזולת. Et c'est la raison pour laquelle toute personne qui reçoit une idée intellectuelle, qui comprend quelque chose d'intellectuel, toute personne ne peut pas pour autant le transférer à l'autre. Voilà. Comme on dit, je comprends, mais je ne peux pas l'expliquer. Voilà. Et cette notion qui semble a priori fausse, de dire si tu comprends, c'est sûr que tu peux expliquer, non, c'est pas vrai. Voilà, on a l'impression qu'on l'a pas comprise, mais dans l'expression, c'est-à-dire que l'autre a besoin d'entendre que je l'ai compris, mais moi, peut-être que je ne suis pas capable de l'exprimer, mais j'ai compris toutefois. Alors, si on n'arrive pas à l'exprimer, donc ça veut dire oui, on n'est pas forcément pas compris. Voilà, il se peut qu'on ait compris, mais on a compris dans le mot Chokhmah, dans le cerveau de Chokhmah. On m'a toujours dit, si tu n'arrives pas à l'exprimer, tu n'as pas compris. Ouais, je sais, moi aussi, on m'a toujours dit ça, mais c'est faux. Ah, bah, דגם שממציא את העניין שכלי ומשיגו לעצמו מכל מקום להשפיע על הזולת אינו יכול. Voilà. C'est-à-dire que la personne a trouvé quelque chose de magnifique, de merveilleux dans sa tête, mais elle n'est toutefois pas capable de le transmettre à l'autre. Mais il y a des gens qui ont cette capacité. Voilà, il y a des gens qui ont cette capacité de transmission. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, on va voir s'il va nous expliquer le Rabbi Rachab. Alors, il dit maintenant, mipne, pourquoi? שאינו מוצא אותיות וצירופים במה להביא את השכל אל הזולת. Parce qu'il ne trouve pas les mots et la fusion des mots pour transmettre l'enseignement à l'autre. Vous voyez? Alors, c'est la première raison. Comme il ne trouve pas les mots pour transmettre son enseignement, il n'est pas capable de le transmettre. On verra ce sujet quand on a quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, on ne trouve pas toujours ces mots. Comment le dire, etc. On bredouille, on est maladroit, etc. Et pourtant, c'est très bien ce qu'on veut lui dire. Quelquefois, on a réfléchi même longtemps avant. Mais quand arrive le moment, on est incapable de lui dire. c'est les sentiments qui nous bloquent aussi. C'est les sentiments qui bloquent à ce moment-là, mais c'est le fait que vraiment on n'arrive pas à habiller ce message sur des mots. Donc, qui plus est quand c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'intellectuel, de divin,
Alors c'est difficile de le transmettre. והיינו להיות כי הצירופי אותיות באים מן הכוח היולי דשכל שהוא הפנימיות שלמעלה מהאמצעת והשגת השכל. Il dit parce que comment ça se fait que c'est plus grand de transférer avec des mots que de garder chez soi. Du moment qu'on a compris, on penserait que la source est plus élevée que la transmission. En fait, il nous dit non, la transmission est plus élevée parce que la source des mots est plus élevée. Elle est plus élevée même que le départ de l'intelligence, le départ de l'idée, le départ de la compréhension intellectuelle. Et plus élevée la formulation par le langage que le départ de la perception intellectuelle. Les mots sont un peu le mariage entre la spiritualité et la réalité. Si on veut, dans la suite des événements, si vous voulez, mais au départ, on se rend compte que, aussi étonnant que ça soit, pourtant dans l'Aishtalshelut, c'est-à-dire, a priori, on descend de niveau. On passe d'un niveau où on était en élévation, on était on va dire, totalement en dehors du monde, et on doit rentrer dans le monde pour exprimer. C'est pour ça qu'on doit prier avec les mots. Voilà, également. Dans la tête. Également, c'est vrai. Au Béchorcho, ou Meatzmut Anefesh. D'où viennent les mots en réalité? Les mots viennent de l'essence de l'âme. Donc le bitou yautiyot, on l'aura vu dans le Tanya, quand l'âme veut exprimer, elle s'exprime avec des mots. Mais elle ne dit pas je veux dire je et veut et dire. Elle dit je veux dire ça et ça et ça. Ouais. Elle ne dit pas quel mot je vais dire. Elle veut parler, elle parle avec des mots. Je ne sais pas si j'ai bien compris. La transmission est plus élevée que la source des mots, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver les mots. Ouais. Non, la transmission est plus élevée que la source de l'idée intellectuelle. La source, si vous voulez, dans la bina, par le biais du langage, on atteint un niveau plus élevé que dans la chorma, où le langage est encore au niveau shorshi, si vous voulez. Et qu'est-ce qui est plus élevé alors justement entre les mots et la transmission? Alors c'est la transmission qui est plus élevée elle-même. En fait, il y a une idée que plus on descend de niveau, et plus on touche une racine élevée. Donc il nous a dit pourquoi. Il nous dit parce que la transmission du langage vient de l'essence de l'âme. L'essence, c'est ce qu'il y a de plus élevé. L'essence, ce n'est pas un degré, ce n'est pas une élévation, ce n'est pas de... C'est tout. L'essence, c'est l'âme elle-même. Donc quand on parle de l'essence de l'âme, on parle de l'âme elle-même. Et l'âme elle-même, son bitouille, son expression, passe par le langage. En fait, c'est comme une parole. Voilà, c'est pour ça que l'homme s'appelle le Médaber. Parce que la fonction de parler, c'est l'expression de l'âme elle-même. Donc, quand on dit Médaber, c'est que notre âme, elle est Médaber. Puisque le Chai, dans l'animal, c'est son âme qui est vivante. Le Tsomer, c'est son âme qui pousse du haut vers le bas. Et le Domem, c'est son âme qui est immobile. Donc, si l'âme, dans son essence, elle a cette expression en elle, donc quand elle s'exprime, c'est un niveau plus élevé que l'intellect lui-même, finalement, que la source intellectuelle. כמוכן, הצירופי אותיות הן גם כן ממקור השכל ושורשן מבחינת יחידה שבנפש, ומשם שורש האותיות, ומשם כוח הצירוף לצרף ולחבר האותיות. Il dit maintenant, j'ai sauté quelque chose, excusez-moi. Voilà. ובשורשן ומעצמות הנפש, voilà, je vais dire ça, וכשם שהאותיות עצמן אין מקורן והתהוותם מהאור שכל המושג, כי אם ממקור השכל כנודע, il explique que de la même manière que la racine même des lettres, elle ne vient pas de l'intellect, mais de la lumière de l'intellect qui est perçue. Non, elle ne vient pas de la lumière de l'intellect qui est perçue, mais qui vient de la source même de l'intellect. Voilà, puisqu'on a dit ça vient de l'Atzmut.
Ça vient de la source même de l'intellect. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, l'intellect et les lettres, dans leur apparition, c'est comme une même émergence. כמו כן, הצירופי האותיות הן גם כן ממקור השכל, ושורשן מבחינת יחידה שבנפש. Également la fusion des lettres. Parce qu'il y a les lettres, il y a les mots, mais il y a le fait de savoir parler, savoir expliquer, savoir suggérer, savoir construire. Tout ça, ça s'appelle en hébreu tzirufei otiyot. C'est comme ça que le monde a été construit. Les tzirufei otiyot, le fait de fusionner des lettres pour organiser un langage qui est à la fois technique et naturel. Alors, ça c'est une source extrêmement élevée qui vient de la Yechida chez Banefesh. La Yechida, vous vous rappelez, il y a le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida, c'est le niveau le plus élevé des vêtements de l'âme. La Yechida, elle s'exprime à travers les lettres. Voilà, les tzirufei otiyot viennent du niveau de la Yechida chez Banefesh. Ah bon? La fusion des lettres vient de la Yechida, la source des lettres vient de l'essence même de l'âme, c'est encore plus élevé. Ben oui. Ben oui, parce que la lettre c'est une chose. La lettre c'est une chose, mais la lettre, non, le fait de fusionner des lettres c'est une chose. On a déjà des lettres, Oui, la lettre en elle-même. on a déjà un langage. Mais la lettre elle-même, qu'elle apparaisse, ça c'est encore plus élevé. La lettre. Et la lettre Son chorège vient du Etsem. du Etsem, voilà. Et la fusion des lettres, Ça vient de la Yechida. Donc c'est... Parce que c'est déjà un levouche, un vêtement. C'est un vêtement d'expression. Ah, alors c'est la lettre, elle est plus élevée que la fusion. Voilà, la lettre est plus élevée que la fusion, puisque dans la fusion, on utilise des lettres. C'est déjà du yesh. C'est tzirufei otiyot, tzirufei à yesh, en fait. On fusionne du yesh, quelque chose d'existant. On le transforme, on le véhicule, on le construit. Mais il y a quelque chose, il y a des lettres. Alors, à travers la lettre, la lumière, elle passe, c'est ça? À travers la lettre, la lumière intellectuelle va briller. La lettre elle-même, elle est comme un corps dans lequel va s'investir une âme. Ah, d'accord. Mais la lettre aussi, c'est un yesh, puisqu'elle existe. Oui, c'est ce que l'on a dit, la lettre. Elle existe, Elle a une forme. mais elle vient du Etsem Nefesh. Et c'est quoi le... L'essence de l'âme, c'est l'âme elle-même. Dès que l'on va vers l'expression, vers le vêtement d'expression, même le plus élevé comme la Yechida, c'est tout de même un vêtement. Donc, en fait, quand on parle, concrètement, c'est le manifeste ça? Non, non, c'est Oui, c'est le Etsem Nefesh qui veut parler, et on parle par le biais de la Yechida, qui va faire fusionner les mots, et ça va descendre de niveau en niveau, Chochma, Bina, etc. C'est pour ça qu'on dit parfois il faut s'écouter. Voilà, oui, exactement. Ah ouais? הרי דבצירוף אותיות בתיבה אחת, הנה, לבד האור, שכל המלובש בתיבה, יש בזה עוד אור עליון שלמעלה הרבה מהשכל המוסר. Alors il nous dit, donc arrêt, donc on peut voir que dans le tziruf des otiyot, dans la fusion des lettres, beteva achat, dans une seule lettre, dans un seul mot, pardon, iné, les d'or, alors, en plus de la lumière intellectuelle, melubash be'ateva, qui est habillée dans la lettre, dans le mot lui-même, pardon, yesh bazé, od, or elion, shelemala, arbe me'asechel hamusag. Il y a aussi une lumière supérieure qui est bien au-dessus de l'intellect qui est perçu. Voilà, de l'idée si vous voulez. Une lumière supérieure, quoi. À l'intellect qui est perçu, à l'idée intellectuelle. Il y a une lumière supérieure qui est plus élevée que quoi? Que la lumière perçue dans sa formulation intellectuelle. Et alors, C'est-à-dire- dans la Ça a lettre, un impact sur la Neshama. Ça a un impact sur la Neshama parce que ça vient de la Neshama. Ça, voilà. Comme la Neshama, elle n'est pas forcément intellectuelle, elle est plus qu'intellect. Le fait qu'elle s'exprime par l'intellect, c'est aussi une limite. Donc il y a aussi en même temps que la formulation intellectuelle que je vais fournir, il y a également une lumière qui dépasse l'intellect, qui est l'expression de mon âme, expression. Mais c'est quoi cette de mon âme elle-même. C'est-à-dire que je peux dire une notion intellectuelle, l'autre aussi peut dire la même chose, l'autre aussi. On verra que chacun le dit différemment. Pourquoi? A
priori, on a dit exactement la même chose. Quelle est la différence? La différence, c'est la lumière supérieure qui est transmise, c'est-à-dire, dans notre façon de dire, l'expression de l'âme, qui est au-delà même des mots. À travers les mots. Voilà, à travers les mots, le fait de choisir tel mot plutôt qu'un autre, de parler de cette manière plutôt qu'une autre manière, etc. Quand les mots ne sont pas dans la doucha, c'est Qu'est-ce quoi que la c'est? lumière Et qu'est-ce que c'est cette lumière supérieure? Même quand c'est pas dans la Kedusha, il y a aussi quand même une expression de l'âme de toutes les manières. C'est le même cheminement. C'est le même cheminement, sauf qu'il ne véhicule pas une expression divine. C'est pour ça qu'on reconnaît l'âme de la personne à travers les mots. Oui, également, bien sûr. Alors, il y a cette rayotte, je m'excuse. Non, elle vient quand même. Non, parce qu'elle vient quand même de la l'âme. Kedusha. Ouais. Alors, comment se fait-il qu'avec la lumière de la Kedusha, on utilise des mots pour parler Chas v'Shalom Oui, je sais. la Chayot Gam Kfira? Oui. Alors, le Rabbi Rachab a expliqué dans toute chose que l'on fait, on fait rentrer notre âme. Donc, toute chose. Donc, on la met en galoute. C'est ça l'exil. Ah, ok, d'accord. C'est l'exil de la Shrina également. Elle est, voilà. Il n'y a pas d'autre moyen puisque je ne peux pas être vivant sans mon âme. Oui, bien sûr. Donc je ne peux pas parler sans mon âme puisque le Médaber, on a compris que c'est l'âme qui est Médaber. Comme on dit, le Chai, c'est l'âme qui est Chai. Donc si l'homme, dans son âme, il est Médaber, forcément, quand il parle, il exprime son âme, même un goy. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus chez le juif? C'est la conscience divine qui, elle, a besoin de s'exprimer. Voilà, la conscience divine, c'est l'âme divine qui a besoin de s'exprimer. À travers quoi? À travers notre langage, à travers notre vie. Si on écoute un Var Torah, en hébreu, on ne comprend pas au niveau intellectuel, est-ce que ça a un impact au niveau. Oui. Oui, le Rabbi Rachab explique, ou le Rabbi il dirait que c'est encore plus élevé en réalité. Les gens ont peur d'étudier des choses qu'ils ne comprennent pas, mais ils devraient savoir que c'est justement ces choses-là qui peuvent les élever encore plus. Et si on ne s'exprime pas Si on ne s'exprime Dans le pas, sens où on parle, mais juste. Ouais, mais à sa femme et Bachout, sont dit. Si on, depuis les lèvres vers l'extérieur, sans s'exprimer, alors notre âme elle est enfermée au-dedans de nous. Elle a besoin de s'exprimer. Mais qu'est-ce que c'est cette lumière supérieure? C'est l'expression de l'âme en fait? Ou c'est lumière qu'on voit? Non, c'est l'expression de l'âme. C'est l'expression de l'âme. Ouais. On parle de hors intellectuel. On n'est pas encore au stade de voir les lumières. Cette lumière supérieure en hébreu? C'est Or Elion. Ah, c'est Or Elion. Et alors donc elle s'exprime par les lettres, par le langage. Il te dit, Yesh basé Or Elion chez les Mala Arbe Me'asechel Amosag, Ah, c'est Or Elion. qui est bien au-dessus de l'intellect qui est perçu. Voilà. Veyesh Loma, C'est-à-dire que ce Or supérieur, il n'est pas perçu par l'intellect? il est au-delà de l'intellect. Donc il n'est pas perçu par l'intellect. Il n'est pas perçu par l'intellect de manière consciente. Donc, ça Il veut est dire perçu que de manière inconsciente. c'est quelque chose qui est en moi, qui est très profond et qui n'arrive pas. Et comment je peux le faire sortir? On le fait sortir de toute façon. Quand vous parlez, vous exprimez votre neshama. En dehors des mots, là vous posez une question. C'est de siroféotir des mots, c'est de réunir des mots. D'accord? Mais au-delà de ça, il y a votre personnalité qui s'exprime Donc, tout ce par ces mots. Ça veut dire en fait, elle s'exprime malgré moi. Toujours. Hein? Elle s'exprime malgré Oui. moi. Même en disant rien du tout, même en parlant tout juste, le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, demandait à quelqu'un de lire la Mishnah, et après il lui expliquait tout sur sa vie, parce qu'il avait juste entendu lire la Mishnah. Vous voyez? Donc une personne n'a pas besoin forcément, ça dépend pour qui, mais quand on passe devant un tzaddik, il n'a pas forcément besoin de vous entendre vous exprimer comme devant un psychologue, tout avoué, etc. Il suffit qu'il vous entende parler, ça suffit. Quelquefois, il n'a même pas besoin d'entendre parler. Il vous voit seulement. Oui, des fois, il vous voit. On dit c'est plus important qu'il vous voit que vous l'ayez Mais vu. qu'est-ce qu'il voit concrètement? Il voit la part divine de notre être et tout le message transmis par l'âme. Et il nous aide à la transmettre en fait. Ouais. Et en nous aidant à transmettre la part divine qui est en nous, notre message, en fait. Il répare votre âme et il équilibre votre personnalité. Il pense pour la nationale. Également, exactement. Mais alors, à part cette lumière supérieure, il y a une lumière en moi. D'expression qui Que s'appelle je suis sur les têtes sur cette. plus ou moins, oui. Et c'est quoi cette lumière? Elle On a dit, c'est l'expression la Yechida. Ah, elle vient derrière Yechida. Et c'est quelque chose que je suis conscient, que je peux. Oui, je module les mots, etc., de mon langage, etc., jusqu'à un certain point. Je
Je ne pense pas avant de dire un mot, je vais dire ce mot. Je le dis. On le dit. On a chacun un message. Oui, on a chacun un message à transmettre, évidemment. Un message humain, profond. Mais alors les deux, c'est pareil, sauf qu'une, elle est beaucoup plus profonde. Elle est supérieure, mais en fait... Non, c'est pas pareil les deux. C'est pas pareil? Une est exprimée, l'autre n'est pas exprimée. Ah, l'autre n'est pas exprimée. Elle est dévoilée sans être exprimée. Elle n'est pas perçue par nos sens limités. Elle est perçue comme une personnalité. C'est un peu le Etsem qu'on ne voit pas. Voilà, exactement, c'est ça. C'est le Etsem Qu'on qui se ressent. transmet. Qu'on ressent, évidemment. Ah non, on ressent quand même. On n'est pas conscient. Une personne parle. Du ressenti. Voilà, une personne vous parle. Vous ressentez au-delà, vous posez une question anodine, au-delà de la question, vous ressentez qu'il y a quelque chose d'autre qui veut passer. Que derrière cette question, il y a une vie, des conclusions Ah, c'est quoi, humaines. c'est le subconscient? C'est le subconscient? C'est le subconscient, c'est un hors inconscient, oui. ויש לומר דכוח עליון הוא כוח נעלם והוא העצמי. Donc il y a lieu de dire que cette force supérieure, elle est une force cachée, et c'est une force essentielle chez la Or Apnimi. C'est la force essentielle du Or Apnimi, de la lumière intérieure, qui est Moshéu et Shorcho ou Mekoro, telle qu'elle est dans sa source et sa racine. C'est étonnant de dire dans l'Or Apnimi, puisqu'on parle d'un Or Makif a priori. Une lumière qui n'est pas intérieure. Intérieure, on entend intellectuelle, à partir de l'intellect. Makif, c'est inconscient. Ici, on parle d'une lumière inconsciente. Mais en fait, il s'agit de la lumière intérieure d'une personne, telle qu'elle est dans la source. Oui. Et dès que la lumière du dévoilement des lettres va briller, elle entraîne avec elle cette lumière, qui malgré qu'elle est intérieure, elle brille depuis la source, et elle porte avec elle de l'éclat de la source également. Vechayut klali ou or mitgale veu prinat or makif. Voilà. La lumière maintenant générale, elle est à or makif. Donc a priori, il y a plusieurs sortes de lumière qui fonctionnent les unes avec les autres. Un, comme on a dit, celle qui vient de la Yechida, à partir du langage qui vient du Etsem Anefesh. Et deux, la lumière elle-même qui vient directement du Etsem Anefesh, de l'essence de l'âme. Veu prinat or makif, et ça c'est le or makif. V'yesh lomar shezeu prinat yechida vechaya. Maintenant, quand on analyse les deux en elles-mêmes, on a yechida vechaya. Les deux niveaux de l'âme qui sont appelés les makifim. Le lamen même du tselem. Yechida vechaya. Yechida, l'unicité de l'âme, qui est le niveau qui n'est pas du tout en contact avec l'expression intellectuelle, a priori, et Chaya, qui a une base dans l'intellect, mais qui dépasse totalement l'intellect et qui rentre dans une intuition divine. Oui. Elle est dans l'intellect? Elle commence par l'intellect, mais elle dépasse l'intellect et elle s'épanouit dans l'intuition divine. Le niveau de Chaya général du peuple juif, c'est Adam Arishon. Adam Arishon avait atteint ce niveau-là. Il avait atteint, il était né en réalité avec ce niveau-là, de Chaya. Et le Mashiach atteindra le niveau où il a atteint déjà le niveau de Yechida. Mais vous avez dit que chaque âme de chaque juif, elle comporte ça. Elle comporte ça également. Donc consciemment, inconsciemment, ça influence en fait. Voilà, le Yechida c'est le niveau de l'inconscient, et encore plus intérieur qui est l'essence de l'âme, de laquelle provient même la base même du langage. Dans la Yechida, le langage a fusionné, mais c'est toutefois encore inconscient. C'est pour ça que quand on parle, on va dire d'une manière trop rapide pour réfléchir à ce qu'on dit en réalité. Dans la Yechida, il y a déjà les lettres qui ont fusionné. Oui, on parle trop vite pour vraiment réfléchir à ce que l'on dit. Oui, mais On voit que c'est poussé par une force intérieure, le langage. C'est-à-dire, vous ne réfléchissez pas à chaque mot, je vais dire ce mot, je vais dire ce mot, je vais dire. Vous ne faites pas ça. Vous parlez. Oui, vous parlez. On parle donc, c'est trop rapide pour réellement avoir la réflexion de chaque mot que l'on dit auparavant. Non. On veut dire quelque chose qui n'est pas formulable a priori avec des mots, mais on le dit avec des mots. C'est ce que dira le Tanya, c'est très bien expliqué dans le Tanya. L'âme, elle veut exprimer quelque chose, mais elle exprime avec des mots. C'est pour ça que ça va si vite. Mais dans la lumière supérieure, il n'y a pas de langage encore.
Dans la lumière supérieure, il n'y a pas de langage, il y a quelque chose de plus entier que le langage. C'est plus. Plus entier, plus absolu que le langage. Alors la Yechida, elle est en dessous de cette lumière supérieure, Voilà. parce qu'il y a déjà lumière, c'est ça? Également, exactement. Alors la lumière supérieure, c'est quoi? C'est le Etsem en quelque sorte? C'est le Etsem, c'est ouais. D'un certain point de vue, l'expression du Etsem, qui brille en même temps. C'est-à-dire que l'âme, en parlant avec des mots, c'est limité, mais il y a quand même un jaillissement de ce qui ne s'est pas limité, qui brille en même temps. Une personne, quand elle parle, elle brille de manière intellectuelle, mais de manière également spirituelle. Le spirituel n'est pas forcément intellectuel. Attendez, ne me coupez pas. Le spirituel n'est pas forcément intellectuel, vous voyez? Voilà, c'est ça. C'est de toute façon divin, puisque ça vient de l'âme, même quand on dit n'importe quoi. Mais plus une personne dit des choses élevées, plus on voit qu'il se raffine dans son expression, dans son visage, dans son être. Vous voyez? Déjà, quand on aborde des sciences, déjà c'est quelque chose d'élevé. Vous voyez? On aborde le sujet de l'intellect pour lui-même, c'est élevé. Mais après, quand on aborde véritablement le divin, alors évidemment, ça nous donne une élévation bien supérieure à tout ce qui a précédé. Alors c'est pour ça qu'ensuite, il faut exprimer également. Et cette lumière, il faut faire des chavrotot également, en plus de l'étude. Alors qu'est-ce qui fait justement que certaines personnes n'arrivent pas à transmettre par des mots? C'est aussi d'abord parce que peut-être la lumière générale qui brille, elle est trop élevée. Et ensuite parce que si la personne n'a pas été habituée à transmettre, alors elle ne sait pas se confronter au fait d'entendre ses propres paroles. On n'accepte toujours pas les paroles que l'on entend de nous-mêmes. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, il n'aime pas s'entendre parler. Comme il n'aime pas s'entendre parler, il préfère ne pas parler. Pourquoi on n'aime pas s'entendre parler? Alors c'est pas toujours le cas, mais je veux dire, il peut y avoir un cas où une personne n'aime pas s'entendre parler. Par exemple, maintenant je vous dis, dites en public un Dvar Torah. Il y a une salle pleine de monde dans une Beta Knesset. Vous commencez à dire quelque chose, et ce que vous entendez, ça ne vous plaît pas du tout. Vous êtes affolé. Alors vous n'avez pas envie de parler, de continuer. Oui, vous parlez. Donc il faut dépasser, c'est un stade à dépasser. Quand j'avais un séminaire de jeunes filles, je leur apprenais à dépasser ce stade-là. Donc il y avait l'étude, il y avait les chavrutot, et il y avait l'expression. Donc elles apprenaient à s'exprimer. C'était une part très importante, parce que sinon on ne peut pas faire ce travail qui vient depuis l'essence de l'âme, vers la Yechida, vers la Chokhmah, la Bina, jusqu'à arriver à la Malchut, avec tout le cheminement de l'expression. On a besoin de passer par tous ces moyens-là. Cette lumière supérieure, en fait, c'est une lumière divine. En réalité, oui, puisque l'âme est divine. C'est une lumière divine, en fait, qui change en chaque juif. Voilà, exactement. Et même dans chaque goy. Ah, même dans chaque goy, il existe. Et oui, il y a quand même les lumières divines. Il y a une âme. Une âme, c'est divin de toutes les manières. On a dit que chez le goy, il n'y a qu'une âme animale. Même une âme animale, c'est quelque chose de divin malgré tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Une âme animale, c'est quelque chose de divin parce que toute création est divine. On ne peut pas avoir une création qui n'ait pas été créée par Dieu. Vous voyez? Donc voilà. Ine Mashkato, on va faire le kitso. Il y a un livre là-bas qui est inoccupé, c'est vous. Le livre là-bas, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Kitso, c'est Daf, même Gimel. Kitso, Ine Mashkato Besefer Shel Benoni, de Bechol Teva Yesh Koar Elion. Alors, ce qui est écrit dans le Sefer Shel Benoni, le Tanya, que chaque lettre, elle possède une force supérieure, de Chayut Klali, et une vitalité générale. D'accord? Aola al-Kulana, qui est au-dessus de tout, Choulé, Ve'i mechavartam ou metzarfatam, elle réunit les mots et elle les fait fusionner. Ze'o lemala me'aor sechel amusag, ça c'est au-dessus de la lumière de l'intellect perçu. Amelubash be'ateva, qui est lui. Pourquoi Aola al-Kunana? Aola al-Kunana, parce que finalement chaque voyelle a une force
force qui est plus élevée, qui dépasse la vague. Je comprends pas. Non, parce que chaque mot lui-même, il porte une intention. Ah. Et cette intention, elle est au-dessus même du mot qui est exprimé. Ah, Il y a le mot qui est exprimé, mais au-delà du mot, l'âme, elle ne voulait pas forcément parler avec des mots. C'est que son fonctionnement, quand on dit que Dieu a inventé le langage dans le Pirkei Avot, donc il a inventé l'écriture, il a inventé le langage, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Qu'est-ce que c'est cette invention? C'est que l'âme qui veut s'exprimer, elle s'exprime par des mots. Vous voyez? Donc en fait, elle ne veut pas parler avec des mots, forcément. Mais quand elle veut exprimer une émotion, quelque chose en elle, que ce soit intellectuel ou sensitif, etc., ça vient, c'est véhiculé par le langage des mots. Vous voyez? Je peux poser une question bizarre. Quelqu'un voit les mots qui est muet. Oui. Comment son âme s'exprime? Alors c'est un défaut physique, c'est pas un défaut, normalement c'est un défaut physique, non? Non. C'est quelque chose de la naissance, par exemple. C'est quoi, par les gestes, c'est-à-dire que l'âme s'exprime? Par le visage? Ben oui, bien sûr, ça c'est pas une question. Vous avez répondu vous-même, puisque vous savez la réponse. Mais on a vu que le rabbi a fait parler des gens qui n'avaient pas de corde vocale. Ah oui. Voilà. Donc parce qu'il y a une lumière supérieure qui n'a pas besoin forcément de passer par là. Parce que c'est l'âme qui s'exprime. Il a fait parler l'âme directement dans la personne. Ah oui. Et ça c'est plus humain, évidemment. Mais en fait, on peut se parler à soi-même, dans le sens où on peut se parler à notre âme, quoi. Mais oui, bien sûr. Non, mais je sais pas. On peut se parler à soi et on se parle de soi-même. C'est notre âme qui nous parle aussi, non? Le langage, normalement. On parle à Dieu, quoi. Oui, mais on parle. Normalement, le langage c'est pour l'autre. Rabbi Ariel se rapporte dans l'écouté du Borim. Et le langage c'est pour l'autre, pour la Zoulat. Et dans l'écouté du Borim, quelqu'un a objecté au Rabbi Ariel que quelquefois on parle tout seul. Pas quelquefois. Voilà. Et le Rabbi Ariel a répondu. Celui qui parle tout seul, c'est quoi? Et le Rabbi Ariel a répondu, à ce moment-là, l'autre c'est moi. Vous voyez? Ou moi je suis cet autre. Parce que quand je fais une action matérielle, je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais. Si vous pouvez baisser le son. C'est-à-dire que l'autre, c'est moi. Ouais, l'autre, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir en face quelqu'un pour exprimer ce que je ressens. Oui. Voilà, j'ai besoin d'entendre ce que je dis. Comme quand je fais quelque chose, alors là il faut prendre ça, là je dois... Vous voyez? Je me donne les instructions à moi-même. Moi j'ai peur de dire que c'est même pas ça. Que quoi? Mais c'est quoi? Et pourquoi il y en a d'autres qui font pas ça? Parce qu'ils n'ont pas ce besoin-là. Voilà, chacun selon son fonctionnement. Dekor ha-metzaref hu mechorma veshorsho me'etzem ha-nefesh. La force qui vient fusionner les mots, c'est de la chorma. Le koharma, qui est le début de la construction intellectuelle. Voilà. Et la racine, le shoresh, c'est de l'essence de l'âme. Voilà, on commence la Hot Rav Zayin. Il y a lieu de dire l'exemple sur ce point-là, Basara Surot Agnuzot, sur les 10 Surot qui sont enfouis dans la lumière infinie d'avant le Tzimtzum, Aklulim Beorensof Lifnei Tzimtzum, Shayu Beprinat Achdut, elles étaient encore dans un niveau de Achdut, c'est-à-dire un niveau d'unification, d'unité. Bravo. Des Az Aïta Ba'em Gilui Or Chule. Alors il y avait en elle un dévoilement de lumière. Que Moshe Nivaer Leel, Perek Chav Gimel, Chav E, Iné, Levad Haor Shaya Ba'em Beprinat Or Pnimi. En dehors de la lumière qu'il y avait au-dedans d'elle, il y avait aussi une lumière qui les entourait. Vous voyez maintenant la comparaison, elle est simple. La sphira, c'est une lettre. Vous voyez, plusieurs sphirotes, ça forme des mots. Et dans la sphira, il y a une âme. Il y a une âme dans la sphira. Et maintenant, il y a une lumière qui unifie les sphirotes tout ensemble. D'accord? Il y a une lumière qui unifie les sphirotes tout ensemble. Alors, on revient, vous avez compris, c'est les 10 sphirotes Agnuzot telles qu'elles sont dans la lumière d'avant le Tzimtzum. Et c'est quoi cette lumière? C'est la lumière du Ma'atzil Elyon. C'est la lumière de la source d'émanation supérieure. D'accord? Chez Zéo Akavana Elyona Sheyesh Be'atzilut Asra Sfirot.
ובמה שאין עשר דווקא וכולי, כמו שנתבהר לעיל פרק כ"ה. Qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est l'intention supérieure qu'il y a dans le fait de l'émanation des 10 sphirotes. Quoi, c'est l'émanation? Non, vous n'avez pas écouté. C'est l'intention, la lumière supérieure, c'est l'intention qu'il y a dans l'émanation des 10 sphirotes. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est la lumière supérieure. C'est une intention générale, comme on a l'intention de parler, l'intention de transmettre un message. עוד זאת, היה בהם בחינת אור כללי העולה על כולנה, ויש לומר שהיה מאיר עליהם בגילוי האור שבבחינת אור אינסוף שהוא בבחינת בלי גבול ממש. Donc tant que les sphirotes agnosotes étaient dans leur source divine, alors elles étaient toutes en unité, elles fusionnaient les unes avec les autres, d'accord? Et chacune avait sa lumière personnelle, chacune c'est une sphira. Une sphira, c'est-à-dire une structure d'expression divine, comme un mot si on veut, ou comme une lettre plus précisément. Chacune est une lettre. Et la lettre en hébreu on l'écrit Aleph, on écrit Aleph, Lamed, P, vous voyez, etc., etc. Donc chaque lettre s'écrit, donc chaque lettre c'est aussi un mot. Chaque lettre, donc c'est une maison d'après le Sefer Yetzirah. C'est une pierre qui nous permet de construire une maison. Et avec plusieurs lettres, on a de quoi construire une maison entière ou plusieurs maisons. Maintenant, puisqu'il y a une lumière qui brille de manière générale et qui va accorder toutes ces lettres pour être un mot, de la même manière, les sphirotes sont accordées tout ensemble par une lumière générale qui brille autour de ces sphirotes. Validé Tzimtzum, liod nimshar sphira achat levada, ine, levad prinat. מיעוט דאור הפנימי עוד זאת היה בחינת ההסתלקות והתעלמות האור העולה על כולנה. Alors, en dehors du fait que la lumière intérieure a dû se limiter pour passer dans un monde d'expression qui va être en rapport avec les mondes à venir, en plus de ça, il a fallu que la lumière générale qui maintenait toutes les sphirotes, comme à l'image de tous les mots qui sont maintenus par une idée générale, la lumière générale, elle s'est voilée. Elle s'est voilée. Donc quand la lumière générale se voile, ne va plus apparaître que l'intention intérieure de chaque mot, si vous voulez. Comment elle peut se voiler? Et c'est le propre du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est que Dieu a eu l'intention de voiler la lumière générale, ce qui fait que l'on peut vivre dans le monde sans savoir ce que Dieu désire de ce monde. Et la preuve, voilà. Ah oui, d'accord. C'est ça, c'est quoi? Pourquoi il a ça? C'est le Tzimtzum. Le Tzimtzum fait que on vit dans un monde qui est en fait l'expression de la volonté de Dieu, sans que de manière naturelle on ne connaisse la volonté de Dieu. Et comment On ne peut pas la connaître. On peut la connaître, mais on voit que c'est un travail de la connaître. Ce monde est l'expression de la volonté de Dieu. Toutefois, c'est une expression qui est quand même cachée, voilée. L'intention ou la... Qu'est-ce qui est caché? L'intention? L'intention de Dieu est cachée dans le monde. C'est pour ça qu'il faut absolument étudier la Torah pour retrouver la compréhension de quelle est l'intention de Dieu dans cette formulation du monde matériel. Vous voyez? Mais c'est pas la bonté? C'est pas la bonté qui est cachée? La beauté? Non, la bonté. La bonté, si vous voulez, mais il y a quand même quelque chose. Dieu désire quelque chose de ce monde. Il désire qu'on lui fasse des Dira Batartonim, une maison ici-bas. C'est-à-dire que chaque chose existante porte un message divin. Chaque chose. Ah oui. C'est-à-dire quoi un message divin? C'est-à-dire comment cette chose existante peut servir pour l'expression du divin. Même un coton-tige. Même un coton-tige. Il peut nettoyer les oreilles pour qu'on puisse étudier la Torah, entendre bien le cours et pas faire répéter le professeur. Ah oui, ça C'est-à-dire marche que bien. chaque chose, c'est quoi? Quand vous dites chaque chose, c'est-à-dire ça peut être un objet. Un objet, chaque objet existant. C'est-à-dire quel est son but ou quel est son tactile pour pouvoir exprimer la volonté de Dieu. Voilà, exactement. On C'est-à-dire voit une caméra, elle a été créée a priori pour faire des films au départ. En fait, non, elle a été créée pour faire des films au départ. En fait, elle a été créée pour enregistrer des cours de Torah. Vous voyez?
peut-être pour faire des films de Torah, etc., etc. Chaque chose, vous voyez. C'est-à-dire qu'au départ, ça a un côté négatif jusqu'à ce qu'on va arriver au non, il semblerait que c'est un côté. C'est pas un côté négatif, c'est qu'il n'est pas noga. noga. C'est négatif, mais en fait, on arrive à les hommes le tirent vers le négatif ou le c'est positif. comme l'Internet. Alors, c'est un côté extérieur qui est négatif, mais en fait, si on vient chercher, ça a un apport que. Ouais, au départ, c'est pas négatif, c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir transférer dans le monde entier des idées, des informations, des images. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça? C'est bien. Mais les gens en font quelque chose de négatif parce que leur âme tend vers le négatif. Leur expression est négative. Ah bon, ça compte aussi. Ah oui. Mais si on enlève toute la poubelle qu'il y a dans Internet, ça devient quelque chose de merveilleux. Les gens du matin au soir peuvent étudier la Torah, voir des images de Kedusha, voir des vidéos du Rabbi, voir des musiques entendre des musiques de Kedusha. C'est pas merveilleux, c'est bon. Donc c'est un moyen extraordinaire. On ne peut pas dire que le moyen lui-même il est mauvais parce qu'on l'utilise mal. Vous voyez ? Une hache est faite pour couper des arbres dans la forêt. Et les gens se chauffent avec les branches des arbres. Si quelqu'un utilise une hache pour tuer quelqu'un, on va dire il faut se débarrasser de la hache. C'est la même chose quand on dit donc on va annuler, on va détruire toutes les haches du monde. Non, on en a besoin. La même chose d'Internet, on ne va pas dire il faut annuler Internet. On ne va pas annuler. Il faut l'utiliser pour le bien. Le monde, c'est. Avec Internet, Voilà. le monde entier va voir le Rabbi. Exactement, et il voit déjà le Rabbi. On voit déjà. Vine b'machal de tevat barur anal. Donc auparavant, on a utilisé l'exemple de la lettre barur. Que chez mafridim ot achat mi'ateva, lorsque l'on détache une seule lettre du mot, are mistalek mimene, aor aolal kulana gamken. Alors, dès que l'on est sorti une seule lettre, la nature générale du mot a disparu. Tu ne peux pas dire que le mot il existe encore, non. Le mot, dès qu'on a ôté une lettre du mot, bon, évidemment on ne parle pas d'enlever un S à la fin ou de mettre sans S ou d'enlever un S, parce que le mot n'est pas transformé, le mot existe toujours. Mais voilà. Mais si on enlève un mot de la lettre, essentiellement la première lettre, voilà. C'est pas une lettre d'un mot. Pourquoi vous dites un mot de la lettre? Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé. Une lettre d'un mot, pardon, excusez-moi. Une lettre d'un mot, pardonnez-moi. Quand on enlève la lettre d'un mot, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce moment-là, dès ce moment-là, le mot lui-même, il est déstructuré. Pas déstructuré uniquement dans son écriture, mais dans son sens. Il n'a plus de sens. Et alors, le mot, qu'est-ce qui se passe au niveau du mot? Eh bien, le mot, il n'est plus un mot. Ulemala en bet simsumim. Et maintenant, il va nous donner un enseignement essentiel. Et maintenant, en haut, dans les mondes divins, ce sont deux sortes de simsumim. Le mot simsum veut dire le voile que Dieu a passé sur sa lumière divine pour qu'elle puisse s'investir et donner la création des mondes, puisque tant qu'elle est infinie de manière absolue, rien ne peut exister. Comment vous dites Dieu? Bon, vous dites, vous pouvez répéter. Tant que la lumière infinie est infinie de manière absolue, rien ne peut exister. Non, vous avez dit quelque chose juste avant. Il s'est voilé dans sa lumière infinie pour permettre au monde d'exister, à la conscience d'exister. Donc alors voilà, maintenant il nous dit un enseignement qui est essentiel. C'est aussi contraction. Tzimtzum, on le traduit contraction ou diminution, qui est la vraie traduction de Tzimtzum. Alors, ulemala en bet tzimtzumim. Aleph, le premier. Tzimtzum aor en sof. Le tzimtzum, donc on va le traduire voilement pour pas qu'il y ait d'erreur. Il y a deux tzimtzum, il y en a plus que ça en réalité. Mais là, on va apprendre qu'il y en a deux. Le tzimtzum du or en sof, de la lumière infinie. Ve'u she'aor shebeprinat en sof mistalek v'nitalem she'nichlal be'atzmuto. Qu'est-ce que c'est ce tzimtzum de la lumière infinie? C'est le tzimtzum qui a permis, ou qui a occasionné que la lumière, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Alors, la lumière qui est dans un niveau d'infini, nistalek venitalem, elle s'est retirée et elle s'est voilée. Où ça? Où est-ce qu'elle s'est voilée? Où est-ce qu'elle s'est retirée? Dans son essence. C'est l'explication de la Chassidoute, là, directement. La lumière, le tzimtzum, ce n'est pas que la lumière a disparu, c'est tout, c'est que la lumière s'est englobée dans l'essence.
C'est-à-dire elle était dans un état de dévoilement, elle est revenue dans un état précédent. Ah, elle est rentrée, Voilà. comme si le rayon du soleil est rentré dans le Voilà, sol. c'est comme si on ravale nos propres paroles. Voilà. La lumière, le soleil ravale sa propre lumière. Et ce monde, c'est ça? C'est l'essence? C'est ça le Tzimtzum. C'est comme si Dieu avait ravalé, entre guillemets, sa propre lumière. Elle s'est englobée dans son essence. Pour nous, c'est un effet de mouvement. Mais dans les mondes divins, ce n'était pas un mouvement. C'était une dimension et une autre. C'était dans un état de dimension qui s'appelle le dévoilement. Ce dévoilement a accédé à un état de dimension qui s'appelle l'essence. Mais comment ça se fait que de l'essence on passe au dévoilement et du dévoilement on est repassé à l'essence? Ouais. C'est un retour en arrière, c'est une marche arrière le Tzimtzum. Et alors, pour quelle raison Dieu l'a sorti la première fois s'il devait la rentrer? Parce qu'il a construit les racines des mondes à venir. Oui, il a construit les 10 sphirotes alors qu'il n'y avait pas encore l'expression des sphirotes dans le monde, parce qu'il n'y avait pas encore de monde. Le monde au pluriel. On est toujours dans le Rochanim. Alors pour construire ces sphirotes, il avait besoin de sortir, de faire. Il a eu besoin. Non, Dieu n'a aucun besoin, mais il a fait de cette manière-là. Ah d'accord. Ah, c'est-à-dire en sortant de cette lumière, il a pu construire les sphirotes avant de construire les. Voilà, tout est construit avant d'exister. Ah, oui, c'est ça. C'est la préexistence de toute chose qui va donner sa possibilité d'exister. Nous-mêmes, on est comme ça aussi. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure. La lumière qui est dans un niveau infini, c'est voilé dans son essence. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas bien. Non, c'est juste. C'est juste. Le Or En Sof en hébreu, c'est plus facile. Le Or En Sof, Aor Nichlal Bamaor. Oui. La lumière s'est englobée dans le luminaire, si vous voulez. C'est comme ça que dira l'Allemand Azaken dans le Torah. Vous avez dit que nous aussi on est comme ça, dans quel sens? Nous aussi, finalement, on existe avant l'expression de notre existence. Nous aussi. Parce que sinon, on existerait au hasard. Or, on voit qu'on n'existe pas au hasard. On a un dessin préconstruit On existe avant notre, c'est dit. avant l'expression de notre existence. On a un dessin qui est préconstruit. On a un dessin même, j'ai dit au départ. Un dessin, c'est-à-dire vraiment notre expression, elle est le cheminement de notre âme. Pour arriver le bitouille, vous voyez, l'expression de l'âme, c'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est pas juste comme ça, je m'exprime au fur et à mesure. Oui, les âmes ont été conçues avant le monde, mais la source des âmes a précédé les âmes. Pour que toute chose ait une source, il a fallu que les choses existent auparavant. En fait, ça suit un chemin bien tracé, c'est ça? Exactement. Ah ouais, comme on dit, tout est nulle part. C'est ça? Et maintenant, ça c'est le premier Tzimtzum. Donc la lumière infinie s'englobe de nouveau dans la source. Et le deuxième Tzimtzum, Beshosho ou Makor Akav, Lion Nimshar Sura Achav Levad, Lo Beitarvut Kulam Yachad. Le deuxième Tzimtzum, lui, se fait dans la racine même du Kav. Le Kav, vous vous rappelez, c'est la ligne de lumière infinie qui va transmettre la lumière de manière organisée dans un Kav Amida, dans une mesure. Le Kav, c'est la ligne de lumière infinie, puisque pour l'instant, on n'a pas de dévoilement. Or, le but, c'est de dévoiler tout de même. Dieu, maintenant, il a interrompu le cycle du dévoilement par le biais du Tzimtzum, le premier Tzimtzum. Donc, la lumière s'englobe dans la racine même de son existence. D'accord ? Mais le but, c'est de dévoiler. Pour dévoiler, Dieu va envoyer la lumière de manière diminuée, de manière limitée. Mais pourtant, elle reste une lumière infinie. C'est la même lumière infinie qui revient, au lieu de revenir d'une manière absolue, elle revient d'une manière construite afin que l'on puisse l'intégrer, afin que les mondes puissent l'intégrer. On est tous vitalisés par le Or En Sof. La lumière qui brille dans notre vie, dans notre âme, c'est pas le soleil, c'est le Or En Sof. La lumière qui fait briller le soleil, donc c'est la lumière du Or En Sof qui vient du Kav En Sof. Ça, c'est notre véritable lumière, c'est le cordon ombilical de toutes les âmes et de tous les niveaux d'existence.
Alors, je reprends dans le texte. ויש לומר דכשהיה מאיר, non. והבית הצמצום בשורשו מקור הקו, להיות נמשך ספירה אחת לבד, לא בהתערבות כולם יחד. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que, afin que les sphirotes puissent exister dans le dévoilement de manière individuelle, dans d'autres termes, afin que nous puissions nous-mêmes exister de manière individuelle, que moi et l'autre, ce soit deux personnes, au lieu que l'autre, moi et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, on est une seule personne. T'as ramené une seule personne. Dans la source, on est peut-être une seule personne, mais dans l'expression, non. Alors on a besoin de retrouver. Une voiture. Ah, c'est la mienne alors? Comment retrouver? Je crois que c'était celle de Dali. D'accord? Alors, c'est la diminution de la lumière. C'est-à-dire que c'est une diminution de lumière. Oui, c'est une diminution de la lumière pour qu'elle puisse passer au stade où elle est suffisamment, entre guillemets, petite pour devenir un or pratique. Une lumière, pour devenir un or, une lumière pratique, personnelle. C'est pour ça qu'à partir de là, les sphirotes vont pouvoir se séparer les unes des autres. Et auparavant, elles étaient toutes englobées. De la même manière, on a vu ce même système avec Adam Arishon, qui portait en lui toutes les âmes. Ouais, c'est ça, on est un. Voilà. Il portait en lui toutes les âmes d'Israël. Et finalement, dès qu'il est sorti du Gan Eden, les âmes vont sortir de lui, les unes après les autres. Donc il y a la même structure. C'est-à-dire que les sphirotes, elles vont se détacher les unes des autres. Oui. Oui, pour pouvoir arriver au monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, qui lui est la structure de base de notre âme divine. Mais j'ai pas compris. En deux mots, alors c'est quoi la différence entre Tzimtzum 1 et Tzimtzum 2? Le Tzimtzum 1, c'est que la lumière qui brillait, Ah oui. elle s'englobe dans le luminaire, elle se voile totalement. Donc il n'y a plus d'expression de Ensof, d'infini. Le deuxième Tzimtzum, lui, c'est que dans la source même de ce que va être le dévoilement, il y a déjà une diminution de la lumière. Une diminution et une restructuration de la lumière en plusieurs aspects. D'accord ? Alors que dans la première, c'est un dévoilement et après elle revient à son essence. Donc à la fin, elle n'existait pas. Elle existe auparavant. Ah, elle existait plus. Non, elle n'existe plus de manière dévoilée, mais elle existe tout de même. C'est-à-dire que, alors, si par exemple il n'avait pas péché Adam Arishon et qu'il était resté dans Galilée, toutes les âmes elles seraient restées dans lui. Il avait chassé à la place de péché. Hein Enfin, Oui, vous avez raison. Oui, toutes les âmes seraient restées en lui. seraient restées en lui. Oui, effectivement. Toutes nos âmes seraient en lui. Donc il fallait qu'il sorte du Gan Des Eden. bonnes nouvelles. Donc il fallait qu'il sorte du Gan Eden Pour donner l'expression de l'individu. L'individu n'existait pas encore. Voilà, c'est ça. De la même manière, donc, on a la même structure. Avant que les sphirotes n'existent à titre individuel, il a fallu qu'il y ait une diminution de la lumière. Pour ça, elles étaient Dans le hors primaire. Au départ, elles étaient toutes ensemble. Elles étaient toutes englobées par un hors maquif, une lumière extérieure. Ensuite, elles se sont séparées, voilà, dans la source même. Alors, Donc, venez. en fait, c'était un torrent divin. Exactement, c'est pas un accident. Quelque part, c'est une notion d'unité, ça, non? On a besoin un peu de se diminuer pour que l'autre puisse exister. Voilà, oui, exactement, bravo. Alors, on le revoit dans les mots, vous allez voir. Je traduis du mot à mot, on va mieux comprendre peut-être. Ve'abet est le deuxième, donc Tzimtzum. Alors, qu'est-ce que c'est? Tzimtzum beshoresh umator akav. Le Tzimtzum qui se fait dans la racine
est la source du cave, donc de la ligne de lumière infinie. Avant que la ligne de lumière infinie se projette et pénètre dans le Chalal HaPanouy, dans l'endroit qui a été placé par Dieu pour qu'il soit l'endroit où tous les mondes vont exister, ce qui correspond à la Malchut de Ein Sof. Avant d'atteindre ce niveau, alors il a fallu qu'il y ait un tzimtzum au-dedans de lui-même. Liot nimshach sfira achat levad, lo b'itavut kulam yachad. De manière à ce que toutes les 10 sphirot agnozot ne se répandent pas par le biais du cave, mais qu'il soit une seule sphira uniquement qui se répand. Ne se répandent pas par le biais de quoi? Du cave à Ein Sof. Alors je vais vous traduire ce qu'il veut dire là, ce qu'il dit là. C'est le deuxième tzimtzum. Premier tzimtzum, c'est un retrait, un voile. Deuxième tzimtzum, c'est une diminution. Tzimtzum b'miyut, tzimtzum b'siluk ou tzimtzum b'miyut. Plus facile en hébreu en fait. En français c'est dur de trouver. Tzimtzum b'siluk. Siluk. Siluk c'est les salek, c'est retrait. Un tzimtzum qui est formulé par le retrait. L'explication c'est le voile. Deuxième tzimtzum qui est formulé par la diminution. C'est-à-dire pour vous, un exemple chez nous, je peux soit partir, je peux soit partir de la pièce, soit me taire par exemple. Soit me taire. La première, je suis parti, silouk. La deuxième, je suis tu. Je peux arrêter de parler ou je peux parler moins. Vous voyez? Donc ça, c'est par rapport à l'expression. Vous voyez? Donc en fait, 2 sortes de tzimtzum. Donc je peux mettre toute ma connaissance de côté ou la transmettre de manière diminuée. À l'échelle au silo, ou tzimtzum. Mouvan, c'est la chaîne tzimtzum. Oui, c'est vraiment la vraie traduction, parce que quand on dit silouk, c'est pas la vraie traduction de tzimtzum. C'est pour ça qu'on dit silouk. Donc il est miout. Vacheli ou miout. Miout. Ce qui veut vraiment dire tzimtzum, hein? Exactement. C'est ça, tzimtzum, ça veut dire les maït en fait. Cette ligne de lumière, c'est quoi? Ce cave? La ligne de lumière, c'est toute la structure, c'est la colonne vertébrale de l'existence. Ah, c'est comme la colonne vertébrale. Ou plus que ça, le tsem. En hébreu, on dit le moar chez Be'atzamot. Donc le moar, je ne sais pas comment on dit au niveau de la biologie. Moar et tsem, pnimi, qui se trouve dans toutes les chouliot, dans toute l'imbrication de la colonne vertébrale, tous les os de la colonne vertébrale. Il y a à l'intérieur je sais pas comment on dit, un nerf. Non, c'est la moelle épinière. La moelle épinière, voilà, merci. La moelle épinière. Alors la moelle épinière, c'est ce qui fait fonctionner. C'est ce cave. Voilà, qui transmet le message de l'intellect, le message de tout, quoi. Le date, il fonctionne par cette moelle épinière. De la même manière, dans les mondes divins, c'est le cave Ein Sof, qui lui va non seulement transférer les informations, mais qui va véhiculer la lumière infinie de manière mesurée. Ah, alors leur Sof, Ein Sof, il passe par ce gars. Par ce cave Ein Sof. Et c'est là qu'il va se diminuer, c'est là qu'il va bon, il se diminue avant d'être Bemshach, avant de se répandre. Liot nimshach sfira achat levad lo beitarvut kulam yachad. Voilà. De manière à ce qu'il se répande uniquement comme une seule sphira. Quelle est cette sphira? Voilà, ça je n'ai pas expliqué encore. C'est la sphira s'appelle Tiferet HaNe'elam. C'est le Tiferet des Asara Sphirot Agnozot. Au lieu que toutes les 10 Sphirot Agnozot se répandent par le biais du cave. Par le biais du cave. Je veux dire cave. Le cave Ein Sof, de la ligne de lumière infinie. C'est juste une sphira qui s'appelle Tiferet. D'accord?
Elles se répandent par la Tiferet. Non, c'est Les Tiferet qui se répand par le cave. Vous avez dit au lieu que les sphirotes elles se répandent par le Kav Ensof. Je n'ai pas dit ça. Au lieu que toutes les sphirotes se répandent par le biais du cave, une seule sphira va se répandre. Quelle sphira? Tiferet. Ah, donc les sphirotes elles ne se répandent pas par ce Kav Ensof, seulement le Tiferet. Une seule. Il y a 10 sphirotes agnosotes. La sphira qui s'appelle Malchut, elle va devenir le Chalal Apanoui. La sphira qui s'appelle Tiferet, ce qui contient en fait toutes les midot, va devenir le Kav Ensof. Et après les autres vont rester en haut. Ils vont rester en haut. Chochma, Bina, tout ça. Où ça reste? Dans le Matzil Elyon, dans la source de l'émanation de la lumière. C'est-à-dire pour nous, ça nous enseigne que ma parole et mon action, ça va être le lieu de mon habitation d'expression, mais ma parole, mon action vont véhiculer mes sentiments. Mes sentiments vont être perçus. Mais mon intellect, en réalité, il reste toujours en dehors du monde. Ma parole et mes actions, elles sont véhiculées par les sentiments. Non, les sentiments véhiculés par Ils sont véhiculés par le contraire. Les sentiments sont véhiculés par la parole et les actions. Les sentiments sont véhiculés par la parole et l'action.